J'ai l'impression que les mecs qui commentent le foot en France, ils ont aucune notion du sport de haut niveau, c'est une dinguerie. Les gars, je fais que d'entendre « Oh, ça va être difficile pour le PSG cette année, ils ont gagné, les joueurs vont avoir du mal à se remotiver, back to back, ça va être compliqué de faire la troisième parce que souvent il y a une transition entre les clubs qui gagnent et après ils gagnent plus. » Les gars, vous savez en fait ce que c'est que le sport de haut niveau avec des vrais champions? Vous savez, moi je viens du monde du tennis à la base, j'étais entraîneur dans le monde professionnel dans le tennis. Les gars, allez demander à Nadal, Federer, Djokovic, Alcaraz, Sinner, si après avoir gagné 2 tournois du Grand Chelem, ils n'ont pas envie d'en gagner 18. Mais vous êtes sérieux avec vos mentalités de Français ou quoi? Mais ça, c'est des Français, les gars. C'est-à-dire, allez, on a gagné une fois, les mecs, c'est un hold-up, c'est les Marion Bartoli du tennis, hop, je me casse, je joue plus. Ça, c'est des Français. Les gars, quand vous avez Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain, le mec, il est des Asturies en Espagne, d'accord? Il n'est pas lorrain. C'est pas le coach de Nancy, les gars. Les Espagnols, gagner, c'est dans leur ADN. Les mecs, ils s'en injectent depuis qu'ils sont petits, en fait, de la victoire, tu vois. Et pas que dans le foot. Moi, je viens du monde du tennis. Les gars, je peux vous dire que les coachs espagnols, t'auras beau gagner, le lendemain, quand tu vas te pointer à l'entraînement, t'as plutôt intérêt à oublier que t'as gagné. Ça s'appelle la remise en question, ça s'appelle le sport de très haut niveau. Et c'est pour ça que vous avez souvent, même dans le tennis, des joueurs espagnols qui sont moins forts techniquement que des joueurs français et qui ont juste 100 fois plus de titres. Ça s'appelle la gestion mentale et l'éducation d'un champion. Le PSG aujourd'hui, il est gouverné par Luis Enrique, qui est un pur gagnant, qui est typiquement le genre d'entraîneur que tu retrouves dans le tennis de haut niveau dans le monde espagnol. Pour ceux qui n'ont pas capté, le mec, il a dormi au centre d'entraînement encore cet été. Toi, t'es joueur, tu fais ta reprise en fait fin juillet, tu vois ton entraîneur qui a dormi en fait dans ton centre d'entraînement pendant que toi, t'étais en train de te bronzer à Ibiza. Tu vas dire, moi, je vais arriver, j'ai pas soif. T'es un ouf, toi. Les mecs, ils sont arrivés avec les crocs. Regardez la forme de Zahir Emery. Le mec, il est revenu 2 jours de vacances. On a l'impression qu'il est jamais parti. Moi, je peux vous dire, les 3 quarts des joueurs du PSG, là, les mecs sont partis en vacances. Ils ont eu un programme physique. Ils l'ont respecté à la lettre. Parce que je peux te dire que le mec qui n'a pas respecté le programme physique d'Enrique, là, cet été, le mec va pas jouer. Oui, parce que, petite information également pour les médias en France. Vous savez que quand un joueur, il part en vacances, il n'est pas en train de se branler avec des mojitos. Un sportif de très haut niveau, pendant ses vacances, il continue de s'entraîner, en fait. Il fait attention à ce qu'il mange, il fait attention à l'heure à laquelle il va dormir. Ça, c'est ce qu'on appelle les sportifs de très haut niveau. Et aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ce sont des sportifs de très haut niveau. Tout simplement parce qu'ils ont un coach qui est de très haut niveau et que si tu te mets pas au niveau du coach, le coach, il va pas te faire jouer. Et comme il t'a habitué à ce qu'il y ait énormément de rotation et que ta place ne soit jamais acquise sur le terrain, croyez-moi que les joueurs de Paris, ils vont avoir faim. Surtout quand il faut aller égaler le Real Madrid de Zinedine Zidane des dernières années. Surtout, n'oubliez pas que Luis Enrique est devenu le 3e entraîneur le plus titré de l'histoire. Et que sa carrière, elle n'est pas finie encore. Lui, il a la dalle, et croyez-moi, les joueurs, ils vont avoir la dalle.